Et si la longévité ne dépendait pas d'une chance divine ou d'une génétique rare? Et si vivre plus de 100 ans avec un cœur stable, un esprit lucide et un souffle paisible reposait sur des gestes simples, des aliments vrais et une sagesse ancienne? Dans cette vidéo, je vais te transmettre 7 principes sacrés inspirés de la science du docteur Leo Bokeria, un maître de la santé cardiaque, et des enseignements des moines bouddhistes, gardiens du souffle et de la modération. Ensemble, ils nous montrent un chemin, celui d'une alimentation consciente, d'un cœur protégé, d'une vie prolongée par la paix intérieure. Tu découvriras 8 aliments bénis par la terre, des rituels de marche, des respirations qui soignent, et même une médecine invisible, la sérénité. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu comprendras pourquoi la sérénité est plus puissante qu'aucun médicament moderne. Et si tu ressens que ce message te fait du bien, offre un j'aime, abonne-toi à la chaîne du Maître Jin et partage cette sagesse avec quelqu'un que tu aimes. Dans la vision bouddhiste, le cœur n'est pas qu'une pompe qui propulse le sang. C'est le siège subtil de la compassion, de la mémoire émotionnelle et du souffle vital. Il résonne avec chaque émotion, chaque silence, chaque battement vécu en conscience ou en oubli. Lorsque le cœur s'agite, tout notre être s'agite. Lorsque le cœur s'apaise, l'esprit retrouve sa clarté. Ce lien sacré entre cœur et conscience est enseigné depuis des siècles dans les monastères, et c'est aussi ce que le docteur Leo Bokeria, grand maître de la chirurgie cardiaque en Russie, n'a cessé d'affirmer par la médecine. Né en 1939, ce chirurgien visionnaire a vu des milliers de cœurs ouverts devant lui. Mais il a surtout compris que la vraie prévention ne commence pas sur la table d'opération, mais bien avant, dans nos choix quotidiens, nos habitudes, nos silences, nos nourritures. Il disait souvent « Protège ton cœur et il te servira jusqu'à ton dernier souffle ». Cette phrase, si simple, rejoint profondément l'enseignement du Bouddha. Ce que tu honores, t'honore en retour. Ce que tu négliges, finit par t'abandonner. Dans les monastères, les moines apprennent très tôt à écouter les messages subtils du cœur. Un changement de rythme, une palpitation liée au stress, un battement ralenti après la méditation. Ils n'interprètent pas ces signes comme des menaces, mais comme des invitations à revenir au souffle, à l'instant, à la régulation intérieure. Manger trop vite, s'inquiéter pour demain, ruminer le passé. Tout cela dérègle le rythme du cœur comme le vent agite la surface d'un lac paisible. Ce que nous allons explorer dans cette vidéo n'est pas une recette miracle. C'est une offrande de pratiques simples, inspirées à la fois de la médecine moderne du docteur Bokeria et de la sagesse millénaire du Dharma. Chaque conseil, chaque geste, chaque aliment est une clé. Pas pour prolonger la vie à tout prix, mais pour vivre plus longtemps avec justesse, douceur et clarté, car vivre jusqu'à 100 ans n'a de sens que si le cœur reste léger, aimant et présent. Dans la prochaine partie, nous parlerons de l'ennemi silencieux du cœur et du souffle, le tabac. Non pas pour accuser ou faire peur, mais pour comprendre comment ce poison invisible obscurcit le souffle, alourdit l'énergie et empêche l'éveil du cœur. Et surtout, comment le quitter avec sagesse et amour de soi. La respiration libre, le poison invisible du tabac. Dans la tradition du Dharma, le souffle est sacré. Il est le lien entre le corps et l'esprit, entre l'instant et l'éternel. Chaque inspiration est un retour à la vie, chaque expiration un acte de lâcher-prise. C'est pourquoi les moines bouddhistes portent une attention si précise à leur respiration. Elle est le miroir de l'état intérieur et aussi le véhicule du calme, de la clarté, de l'éveil. Lorsqu'on altère ce souffle, on altère aussi l'équilibre tout entier. Le docteur Leo Bokeria, fort de son expérience de plusieurs décennies à soigner des cœurs, a nommé le tabagisme une catastrophe nationale en Russie. Il ne parlait pas seulement des poumons, mais des artères, du cerveau, du cœur. Fumer, disait-il, c'est comme rétrécir peu à peu le canal de vie. Le tabac durcit les vaisseaux, abîme le souffle, agite le mental. Dans le corps comme dans l'esprit, il installe la contraction, la brume, l'agitation. Dans le bouddhisme, tout ce qui obscurcit le souffle obscurcit l'esprit. Fumer, ce n'est pas juste une dépendance physique, c'est un lien karmique avec le manque de paix intérieure. C'est pourquoi les moines ne fument pas, ils respirent. En marchant, en mangeant, en méditant,
Chaque respiration devient une offrande, un ancrage, une prière silencieuse. Renoncer au tabac n'est donc pas une punition. C'est un acte d'amour envers son cœur, son souffle et son esprit. Mais comment arrêter sans violence? Le docteur Bokeria insistait. La première étape est la prise de conscience. Reconnaître ce que le tabac prend et non ce qu'il offre. Ensuite, remplacer le geste par un autre. Marcher, boire une infusion, respirer profondément. Dans les monastères, lorsqu'un moine traverse une envie ou une agitation, il va s'asseoir en silence. Il ne combat pas. Il accueille. Il respire. Il traverse. Ce chemin est possible pour tous. Dans la prochaine section, nous allons voir qu'il ne suffit pas de cesser un poison, il faut aussi activer la vie. Et l'une des plus puissantes manières de le faire, c'est de marcher chaque jour, non pas pour aller quelque part, mais pour revenir à soi. C'est ce que nous verrons dans la prochaine partie, la marche comme une méditation vivante, marcher chaque jour comme une méditation. Il y a dans le simple fait de marcher une sagesse que peu de gens perçoivent. Marcher, ce n'est pas seulement faire bouger les jambes, c'est faire circuler l'énergie, activer le souffle, stabiliser l'esprit. C'est pourquoi, dans tous les monastères bouddhistes du monde, la marche est une pratique aussi essentielle que la méditation assise. Le Bouddha lui-même marchait après chaque repas en silence, dans la pleine conscience du pas. Car chaque pas posé avec présence devient un pas vers la guérison. Le docteur Leo Bokeria, pourtant homme de science, rejoignait parfaitement cette vision. Il répétait à ses patients « Marchez chaque jour ou préparez-vous à la maladie ». Selon lui, une demi-heure de marche quotidienne réduit considérablement les risques de maladies cardiovasculaires. Ce n'est ni coûteux ni compliqué. Ce n'est pas une discipline sportive, mais une médecine du quotidien. Et plus encore, une forme de méditation incarnée. Quand vous marchez, soyez là. Ne marchez pas pour fuir, ni pour aller plus vite. Marchez pour sentir le sol sous vos pieds, pour écouter votre souffle, pour remercier vos jambes de vous porter. Dans les monastères, les moines font parfois des marches du silence, en file, les yeux baissés, le regard tourné vers l'intérieur. Pas à pas, ils déposent le stress, les pensées, les attachements. Chaque pas devient un mantra vivant. Et cela n'est pas réservé au temple. Tu peux marcher chez toi, dans une rue calme, dans un jardin, ou même dans ton salon. L'essentiel n'est pas l'endroit, mais la qualité de ta présence. Mets une main sur ton ventre, respire et commence à marcher lentement. Chaque pas devient alors une déclaration « Je suis en vie, je suis là, mon cœur avance avec moi ». C'est cela, la marche méditative. Dans la prochaine partie, nous allons explorer la vigilance douce, non pas comme une obsession médicale, mais comme une sagesse éveillée du corps. Car voir avant que la douleur n'arrive, c'est aussi une forme de compassion envers soi-même. Nous parlerons donc de prévention comme art de prolonger la lumière avant que l'ombre n'arrive. Le pouvoir de la vigilance, la médecine de la prévention. Dans les enseignements du Bouddha, la vigilance, sati, est l'un des fondements de l'éveil. Être vigilant, c'est voir les choses avant qu'elles ne deviennent souffrance. Appliquer cette sagesse au corps, c'est pratiquer la médecine de la prévention, celle qui n'attend pas que la douleur frappe pour écouter, celle qui lit les signes subtils comme on lit un sutra ancien. Le docteur Leo Bokeria disait souvent « La plupart des crises cardiaques pourraient être évitées si l'on prenait le temps de regarder ». La tension artérielle, le taux de cholestérol, le rythme du cœur, ce sont des langages que le corps utilise pour prévenir. Dans les monastères, les moines observent leur souffle, leur sommeil, leur digestion, leur fatigue. Ce ne sont pas des examens techniques, mais des gestes sacrés d'écoute intérieure. L'inconfort, l'essoufflement inhabituel, les palpitations après un repas, tout cela devient une information, non une condamnation. Le docteur Bokeria prônait des contrôles simples, réguliers, respectueux. Pas dans la peur, mais dans l'attention aimante. Il ne s'agissait pas de s'angoisser, mais de se responsabiliser. Dans la voie du Bouddha, cela s'appelle appamada, la non-négligence. C'est un état de présence active, de conscience vigilante, car ignorer les signes du corps, c'est comme marcher dans la brume sans allumer sa lampe. La prévention n'est pas une discipline extérieure, c'est un acte d'intimité avec soi-même. C'est s'asseoir chaque jour et demander à son cœur « Comment vas-tu aujourd'hui »
Que puis-je faire pour t'aider à battre plus paisiblement? Cette attitude transforme la relation au corps. On ne subit plus sa santé. On entre en dialogue avec elle. Dans la prochaine partie, nous allons explorer ce que nous pouvons offrir concrètement à notre cœur à travers l'alimentation. Car au-delà des examens et des pas, ce que tu mets dans ton assiette chaque jour devient une offrande ou un poison. Nous parlerons alors des 8 aliments du cœur, selon la sagesse combinée du docteur Bokeria et des anciens maîtres bouddhistes. Les 8 aliments du cœur. Une sagesse du sol et de l'âme. On dit souvent « tu es ce que tu manges ». Mais dans la voie bouddhiste, on va plus loin. Tu deviens l'intention avec laquelle tu manges. Chaque aliment est une graine. S'il est choisi avec gratitude, préparé avec paix, consommé avec présence, alors il devient un remède sacré, une prière silencieuse adressée au cœur, aux organes, à l'esprit. Le docteur Bokeria recommandait 8 aliments simples, enracinés dans la tradition russe, et tous trouvent un écho profond dans la philosophie nutritionnelle des moines bouddhistes. Le sarrasin, cette graine humble mais puissante, est une source de force douce. Elle nourrit le sang, renforce l'endurance, stabilise l'énergie. Le chou fermenté, lui, est un alchimiste du ventre. Il purifie l'intestin, apaise les inflammations, renforce le lien entre digestion et émotion. La betterave, riche en nitrates naturels, dynamise la circulation et stimule la patience du cœur. Ce n'est pas un hasard si elle est rouge. Elle parle le langage du sang. Les champignons sauvages, comme les cèpes, sont des gardiens du système immunitaire. Ils poussent dans le silence des forêts et nous enseignent la puissance de l'humilité. Le fromage blanc, Tvorog, riche en calcium et protéines douces, soutient les os et la stabilité intérieure. Le poisson d'eau douce, quant à lui, nourrit le cerveau, calme les inflammations mentales et favorise une longévité paisible. La carotte, avec sa couleur solaire, éclaire la vision, intérieure et extérieure. Et l'ail, enfin, est un purificateur spirituel. Il repousse les toxines, visibles ou invisibles, et renforce l'immunité énergétique. Ces aliments, bien qu'ordinaires, deviennent extraordinaires lorsqu'ils sont consommés en pleine conscience. Dans les monastères, chaque repas commence par un moment de silence. On regarde l'aliment, on le remercie, on l'accueille. Manger ainsi transforme une bouchée en bénédiction. Le docteur Bokeria disait que la qualité de la nourriture n'est pas dans son prix, mais dans sa vérité. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir comment ces aliments sont intégrés dans les rituels monastiques. Non pas comme une diète ou une restriction, mais comme un art de vivre, un acte de paix, une offrande quotidienne au corps et à l'âme. Rituel monastique pour un cœur centenaire. Dans les monastères bouddhistes, on ne mange pas pour remplir, on ne mange pas pour oublier, on mange pour honorer la vie. Chaque repas est un rituel, chaque assiette est une offrande. Avant de toucher la nourriture, les moines ferment les yeux, joignent les mains et récitent intérieurement que ce repas nourrisse mon corps, mais aussi ma sagesse. Cette simple intention transforme l'acte de manger en une pratique spirituelle et en un soin profond pour le cœur. Le docteur Léo Bokeria, bien qu'homme de médecine, rejoignait cette vision. Il avertissait contre les excès, trop de sucre, trop de graisse, trop de rapidité. Pour lui, manger en pleine conscience, en respectant la qualité plutôt que la quantité, était l'une des clés de la longévité. Il critiquait la nourriture industrielle, les habitudes impulsives, les repas avalés devant un écran. Il appelait à revenir à des rythmes simples, des aliments vrais et une attention éveillée. Dans les monastères, les repas sont silencieux. On mâche lentement. On pose les baguettes entre chaque bouchée. On respire. On écoute le corps qui dit « assez ». Il n'y a pas de suralimentation, car il n'y a pas de vide intérieur à combler. Ce calme, cette lenteur, cette gratitude agissent sur le système nerveux, réduisent le stress, apaisent le rythme cardiaque, améliorent la digestion. Manger devient une méditation et une médecine douce pour le cœur. L'un des enseignements fondamentaux dans cette pratique est « mange à 80% de ta faim ». Ce principe, connu au Japon sous le nom de Hara Hachibu, permet de ne pas surcharger l'estomac, de laisser de l'espace pour l'énergie du souffle et de préserver la légèreté du corps. Le docteur Bokeria recommandait la même chose,
non avec des mots spirituels, mais avec des chiffres médicaux. Pourtant, la sagesse était la même. Dans la prochaine et dernière partie, nous parlerons d'un ingrédient encore plus puissant que la nourriture, la paix intérieure. Car le cœur, pour vivre longtemps, n'a pas seulement besoin d'aliments sains, il a besoin de sérénité, de pardon, de silence. C'est ce que nous verrons pour conclure ce voyage. La sérénité, plus puissante que n'importe quel médicament. Parfois, ce qui rend malade n'est pas visible dans le sang, mais dans le silence que l'on garde en soi. Les regrets non exprimés, les colères anciennes, les peurs non nommées, tout cela s'accumule dans la poitrine. Et le cœur, organe du souffle et de l'amour, porte en silence ces poisons invisibles. Le docteur Bokeria le disait souvent, le cœur n'aime pas les émotions fortes non digérées. Ce n'est pas qu'une image, c'est une réalité que la science commence enfin à comprendre. Dans la voie bouddhiste, on enseigne que la sérénité est un remède profond. Elle ne s'achète pas, elle ne s'avale pas. Elle se cultive chaque jour dans les petits choix. Le choix de pardonner, le choix de se taire, le choix de respirer avant de répondre, le choix de ne pas nourrir ce qui épuise. Les moines apprennent à reconnaître les tempêtes intérieures avant qu'elles ne deviennent des maladies, car le cœur souffre quand l'esprit est agité. Apprendre à vivre en paix, ce n'est pas fuir les émotions, c'est les accueillir, les traverser, puis les laisser partir comme les nuages passent dans le ciel. Un cœur paisible est un cœur qui respire pleinement, qui bat sans violence, qui écoute sans juger. Il n'a pas besoin de courir, il s'accorde au rythme de la vie, et ce rythme, lorsqu'il est respecté, devient un allié puissant pour vivre longtemps et vivre bien. Alors, offrez à votre cœur plus que des vitamines. Offrez-lui des silences, des soupirs profonds, des nuits paisibles. Parlez-lui avec douceur. Posez parfois une main sur votre poitrine, fermez les yeux et dites-lui « Je suis là, tu peux ralentir ». Ce simple geste, s'il est sincère, vaut 1000 traitements. Et maintenant, prenez un moment. Respirez. Demandez-vous « Qu'est-ce que je peux relâcher aujourd'hui pour laisser plus de place à la paix ?» C'est peut-être ce seul choix qui vous fera vivre bien au-delà de 100 ans. Voilà, cher ami. Tu connais maintenant les 7 piliers d'un cœur paisible et d'une longévité consciente. Ce ne sont pas des secrets inaccessibles. Ce sont des gestes quotidiens, des aliments vrais, des respirations profondes. Ce que le docteur Bokeria a montré par la science, les anciens maîtres bouddhistes l'avaient déjà compris par le silence et l'écoute du souffle. Et toi, dis-moi, parmi ces pratiques, laquelle vas-tu commencer dès demain? La marche consciente? Le sarrasin du matin? Ou peut-être le silence avant chaque repas? Partage ton choix dans les commentaires. Cela inspire les autres et cela t'engage avec douceur sur ce chemin. Et si tu veux continuer à recevoir des enseignements spirituels sur la santé, la longévité et la paix intérieure, pense à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et à laisser un petit « j'aime » si ce contenu a résonné avec ton cœur. Enfin, as-tu un thème que tu aimerais voir dans une prochaine vidéo? Une question sur l'alimentation, le sommeil, l'énergie, le stress? Propose-la en commentaire, car cette chaîne est aussi un lieu de partage et de guidance.